Jean-Louis est avec nous au bout du fil. Vous êtes toujours là, hein, Jean-Louis? Ouais. Donc Jean-Louis, comme on l'a dit, on a appelé cette personne qui nous a envoyé un SMS, qui est donc vétérinaire, Ouais. on ne sait pas où, mais on l'a au bout du fil. Madame, bonjour, c'est Mélie, vous appelez Mélie, votre prénom? Méliné. 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 Oui. D'accord, Méliné, c'est un prénom assez peu courant? Oui, tout à fait. D'accord, ça vient de où, si je puis me permettre? D'Arménie. D'accord. Alors, Mélimé, vous nous avez envoyé un SMS parce que vous étiez surprise de ce que vous avez entendu de la part de Jean-Louis, qui, alors je le rappelle, vend des poulets au bord de la route, qui veut bien s'arrêter, 10 francs. C'est ça, hein, Jean-Louis, 10 francs le poulet. Et vous les tuez devant enfin, même le client peut tuer son poulet. Ouais. D'accord. C'est ça. Alors, Méliné, Oui. en quoi ça vous choque? Pourquoi? Bon, alors, moi, je suis pas d'accord avec ça parce que psychologiquement, c'est pas bien. Psychologiquement? Pour Oui. qui? Pour qui? Pour les poulets ou pour les Mais gens qui pour courent? les deux, vous imaginez un poulet qui part sans tête sur la route. Non, et il le part pas sur la route. conducteur qui peut pas s'arrêter. Jean-Louis, je pense que c'était une image, non? Le poulet qui continue à courir. Non, mais c'est vrai, quand on coupe la tête, il court sur 2-3 mètres, et puis c'est fini, mais il sent rien, le poulet. Oui, mais il va pas sur la route, ça peut être dangereux, c'est ce que non, demande il va Méliné. quand même pas sur la route. Bon, Méliné, il va pas sur la route, le poulet. Il y a des barrières, vous avez des Il grillages. a dit qu'il travaillait au bord de la route. Oui, mais... Vous savez, je travaille aussi la psychologie des animaux. Je ne suis pas seulement vétérinaire, je travaille aussi avec la psychologie, vous voyez? Ouais, mais c'est une blague, là. Il est mort, le poulet, et puis il a perdu la tête. Mais ça, c'est un choc pour l'animal. De le tuer comme ça, dans des conditions comme ça. On ne sait même pas si c'est l'hygiène, par exemple, l'hygiène. Est-ce qu'elle est respectée? Est-ce que votre ferme, monsieur, est-ce qu'elle est contrôlée? Mais mes poulets, ils sont tout propres, faut pas se moquer, vous pouvez me Non, dire mais quand je vous parle voulez. de votre ferme, là, pour l'instant, monsieur. Ouais. Écoutez, quand on voit les poulets comme ils sont élevés en batterie, moi, ils sont en liberté. Oui, d'accord, c'est du poulet élevé au grain, au sol, etc. Mais on parle de grippe aviaire, on parle de... faire peur aux gens pour nous emmerder, nous. Oui, mais il y a Et puis, le pour vous acheter les H5N1 qui a poulets à été la découvert. Migros. S'il arrive chez vous, on le saura jamais. Comment vous allez faire? Mais, alors là, ça me fait rigoler. Moi, dès qu'un poulet est légèrement malade, un coup d'hache et c'est terminé. Voilà. Il n'y a pas de problème. Jean-Louis, il a peut-être contaminé les autres. Mais faut arrêter vos conneries, s'il vous plaît. Ouais, sérieux, je sais ce que je fais, moi. Mais est-ce que vos animaux sont vaccinés, monsieur? Mais vacciné contre quoi? Vacciné contre la grippe? Moi, j'ai été vacciné contre la grippe. Moi, Contre la grippe aviaire, oui. J'ai une Oui, question. contre la grippe aviaire, c'est important de savoir. Ceux qui vont s'arrêter... Mais la grippe aviaire, ça se transmet pas à l'homme. Comme ça, il faut arrêter. Ouais. Moi, j'ai une Donc question. non, la réponse est non. Bien sûr que Donc, non, la ça réponse est transmet non. Là, pas. Vous là, risquez là, je quoi? suis encore plus outrée. Et le sang qui se répand? Qu'est-ce que vous faites avec le sang qui se répand? Écoutez, on vit à la campagne ici. Je dois dire que le lendemain matin, tout est bien nettoyé par les renards. Oh, mais quelle horreur! Mais Mélimé, comment c'est? Méliné. Méliné, donc vous êtes vétérinaire. J'aimerais savoir, est-ce qu'on peut couper des têtes? Est-ce qu'on peut tuer des animaux comme ça au bord de la route? Il n'y a pas des règlements qui demandent, par exemple, qu'on fasse ça dans des endroits précis? On a le droit de le faire simplement. Ça se fait peut-être dans le tiers-monde, mais pas chez nous en Suisse. Et en Europe, non, pas du tout. Bon. Il faut un lieu précis pour l'abattoir. Si vous avez un poulet chez vous, c'est que pour des poules, alors vous n'avez pas le droit de le tuer pour le manger. Et vous vendez, excusez-moi, ça me fait poser la question, vous vendez des poules, vous vendez des œufs, Jean-Louis? Oui, j'ai aussi des œufs, bien sûr. Elles ont le temps de pondre ou elles sont mortes avant qu'elles aient le temps? Non, les poules, c'est des bonnes vieilles poules qui pondent comme il faut, ça c'est autre chose. C'est pas un petit peu des poulets. Mais voyez, quand on parle toujours, le consommateur, il va avoir des bons prix, il n'y a que ça qui l'intéresse. Alors lorsqu'on fait des systèmes d'abattage industriel, tout ça c'est pour engraisser la Migros et la Coop. Mais il faut aussi penser aux gens. Les gens sont intelligents.
Ils viennent chez le paysan, ils voient ce qui se passe et il n'y a pas d'intermédiaire. Mais Niné, c'est pas faux. Après, il faut voir les normes d'hygiène parce qu'on a vu ici il y a eu la grippe aviaire, il y a eu pas mal. Mais la grippe aviaire, elle est venue justement à cause de ces machins industriels. Oui, alors c'est ce que j'allais dire. Il y a eu beaucoup de choses comme ça qui sont arrivées, malgré le fait que tout soit bien agencé, voilà. Les lois sont assez claires. Chez moi, il n'y a pas de vaccin. Ils sont sains, mes poulets. S'il y en a un qui est un peu malade, je lui coupe la tête et le problème est résolu. Oui, Méliné, on vous écoute. Oui. Ce monsieur, il habite où exactement? Polyépité. D'accord, j'ai regardé sur mon ordinateur. Ah ben voilà, vous êtes exactement sur un trajet d'oiseaux sauvages. Alors, c'est pas possible de laisser vos poules dehors, et en plus de les tuer dehors. Puis il y a des renards qui passent la nuit, évidemment. Mais les renards, il n'y a pas de souci avec les renards, parce que tout le monde dit que les renards... grillage, et puis en dehors du grillage, c'est là que je les tue. Et moi, je suis un agriculteur biologique. Les renards, ils viennent tout ramasser. Ils ont droit aussi à vivre, les renards. Mais Méliné, vous, ce qui vous choque, c'est que ça puisse nuire à d'autres animaux. C'est par exemple, le choc de la manière dont Jean-Louis tue ses poules. C'est le choc psychologique pour les poules. C'est ça qui vous... Ça me choque, mais c'est aussi tout ce qui va avec, hein. Le H5N1, c'est pas rien, hein. Donc vous pensez, vous, Méliné, que c'est pas une bonne chose. Vous déconseillez les gens de s'arrêter chez Jean-Louis pour aller acheter ces poulets moins chers, qui sont des poules... mais par contre, on peut lui faire une commande. C'est-à-dire? Est-ce qu'il fait un rabais si on prend 10, par exemple? Ah ouais, là, il n'y a pas de problème, là. Pour 10, je vous fais pour 80 balles. C'est-à-dire que... Mais Méliné, vous voulez acheter 10 poulets, vous? Ouais, mais j'aimerais pas voir comment il fait. Mais j'aimerais 65, ça peut aller. Non, bon, alors, 70. Non, mais Méliné, moi je crois que c'est une blague. Allez pour 70. 70, voilà. On va pas marchander. Parce que sur l'écriteau, c'est marqué poulet à tuer sur place. Jean-Louis. Oui, mais... Jean-Louis, on n'est pas obligé, hein, Méliné. Oui. Ça vous intéresse les poulets malgré tous les problèmes d'hygiène que vous avez évoqués? Pas de souci pour vous. Mais écoutez, s'il le fait d'un coup, ça peut aller, hein. Voilà. C'est pas pour faire des tests dessus. J'ai une fête bientôt où il me faut pas mal de volailles. Ah, puis ça vous arrange financièrement. Et vous verrez comme ils sont bons. Oui, mais attendez, Jean-Louis, moi je serais vous, je sais pas, ça peut être aussi pour faire des tests sur ces poulets, pour savoir s'ils sont malades, ils peuvent faire ces tests. Moi, je suis sûr de mon produit. Un poulet de Jean-Louis, ça se reconnaît. Il y a un goût, une saveur, mais c'est du frais, ça c'est bon. Mais au bord de la route, c'est quand même un peu... Mais vous le prenez tout de suite, il va pas rester 1 heure au bord de la route. Vous venez, vous le choisissez, je lui coupe la tête, j'enlève les plumes et vous partez à la maison avec. Le soir même, vous faites une grillade, vous allez me retéléphoner. Le soir même, mais il faut pas attendre un peu avant de les cuire, mon Dieu. Vous voulez pas... Non, direct. Vous voulez pas passer dans nos studios pour couper non, le poulet non. En direct Non, ça va. Moi, je veux bien. Ces temps-ci, j'en ai 2-3 malades. Je peux vite passer. Ah non, pas des malades. Mais malades de quoi? Malades de quoi? Attends. Ils sont pas tant bien, quoi. C'est un peu comme quand on est bourré. Zigzag un peu, alors je leur coupe la tête. Mais Méliné, vous êtes sûr que vous voulez en acheter une dizaine? Oui. Vous êtes sûr que vous voulez en acheter une dizaine? Mais il faut peut-être que je les vois avant. Allez, passez, Méliné, c'est le mieux, comme ça vous verrez les conditions d'hygiène, etc. Vous avez quel âge, madame? Pardon? Vous avez quel âge? Ça se demande pas. Ça vous regarde pas. Ça se demande pas, l'âge des dames. Pour vous reconnaître quand vous arrivez, moi je suis un peu seul ces temps, ça fait plaisir de rencontrer une dame. Oui. Mais écoutez, vos poulets. Vous allez rencontrer plein de gens avec un panneau comme ça, j'imagine. Surtout des femmes. Poulet à tuer sur place, Jean-Louis. Les poules, elles sont tellement libres et elles me connaissent, elles viennent dans la cuisine même. Oui, on a vu vous dormez avec? Comment? Vous dormez avec? Oh, vous moquez de moi, là, madame. Non. Dans mon village, en Arménie, il y avait une grande tante qui dormait toujours avec les poules. Ah non, c'est quand même pas le cas. Moi, c'est une question d'hygiène. Dans sa maison. Petite porte exprès pour les poules dans sa porte d'entrée. Chez nous aussi, hein, vous savez, à l'époque, dans les fermes, il y avait les portes restaient ouvertes l'été, les poules pouvaient rentrer, sortir, enfin, tout le monde vivait ensemble. Il n'y avait pas tellement de grippe aviaire. Apparemment, il n'y en avait pas plus qu'aujourd'hui, vous avez raison. C'est pour ça que je suis pas, moi, ça me dérange pas plus que ça, mais Méliné, soit vous voulez en avoir le cœur net et vous allez commander ces 10 poulets, soit vous êtes outré et scandalisé et puis vous y allez pas. Moi, je suis un peu entre les deux parce que j'aime bien la chair de poulet quand même.
n'est-ce Oui, pas? bah oui, mais qui n'aime pas, c'est la viande la plus répandue au monde. Comme c'est quand même plutôt urgent, ma commande, ben, je pense que je vais aller choisir sur place. Mais oui, c'est ça, on fera connaissance. Je pense que c'est le mieux, comme ça vous verrez exactement ce qu'il en est. En tout cas, pour l'instant, on voulait l'avis enfin on voulait, c'est vous qui l'avez proposé, l'avis d'un vétérinaire. Eh ben